Bonjour tout le monde, mes amis, mes chers internautes qui trouvent cette vidéo sur YouTube. Je me présente un petit peu, je m'appelle Mathieu, comme vous voulez. Bien, si vous m'adressez en disant l'un des trois, je vous réponds normalement. Bon, je suis en France, j'habite en France pour l'instant. Je partage sur les réseaux les choses qui sont avancées. Évidemment, je suis euh, francophone, je ne suis pas euh, français par nationalité, mais j'adore la France, la culture, et pour moi, surtout la religion, c'est-à-dire la spiritualité traditionnelle catholique euh, dans la tradition française, soit en latin, soit en français, mais au bout de compte, il y a une vraie spiritualité française qui est distincte, euh, que je trouve très agréable. Euh, je voudrais partager quelque chose en français et en anglais, tous les deux, sur cette chaîne de YouTube, parce que, ben, comme je dis, euh, je partage des choses en français et peut-être il y aura besoin d'explications pour mes amis. Euh, Pendant cette épreuve, je me trouve chez moi. Il n'y a pas de boulot ou bien le travail est suspendu aux entreprises, aux écoles, etc. en France. Bientôt peut-être aux États-Unis pour mes amis aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment chez moi. Euh, et je voudrais partager les choses édifiantes euh, dans le domaine spirituel. Euh, je suis pas YouTuber par profession, c'est-à-dire j'ai pas de micro professionnel, j'ai mon ordinateur, j'ai pas de casque, j'ai mes écouteurs, mais pas de casque, pas de micro. J'ai pas même un texte devant moi, désolé. Mais je trouve que bon, je trouve qu'il y a des choses dans le monde euh, qui sont très très édifiantes euh, et le YouTube, par exemple, on a ou les autres réseaux où on peut partager les vidéos en direct ou même en différé. Oui, on a les messes, les offices, les autres choses, mais il faut recueillir, euh, s'éteindre nos portables, nos ordinateurs de temps en temps. Et désolé si vous avez déjà regardé la vidéo en anglais, c'est légèrement différente parce que euh, le public de cette vidéo, tout à fait en français, est différent, bien évidemment. Euh, donc en France, il n'y a pas de restaurant, pas de café, pas de boulot dans les entreprises qui sont pas nécessaires jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et c'est une épreuve difficile peut-être, mais je peux sortir pour l'instant. Et je vous invite à sortir euh, euh, pour marcher, pour ne pas devenir fou. Et donc, je me présente par trop. Il n'y a pas besoin pour me présenter. Mais en même temps, je veux simplement dire que, évidemment, je suis catholique, traditionnaliste peut-être, ou
c'est dans mon devise traditionnaliste, qu'est-ce que ça veut dire, mais euh, c'est vrai qu'on a une tradition riche dans l'église de prière, de spiritualité, et je voudrais partager ça avec mes amis français et mes amis américains, mes amis qui sont vraiment monolingues, peut-être bilingues, mais qui ont besoin de matériaux, de vidéos, etc., de renseignements, voilà. Donc, je partage un petit livre de prière que j'ai trouvé dans une librairie catholique à Paris, à face de la basilique de Notre-Dame des Victoires, la fameuse basilique où Sainte Thérèse, la petite Thérèse, a eu un miracle pendant son pèlerinage à Rome en 1884, je pense. Et voilà. Et elle est une très bonne église, très belle, très belle. Dans le style classique. Et c'était la première fois que je me suis rendu à cette église. La dernière fois que j'étais à Paris. C'est déjà très proche de mon cœur, même après une seule visite, parce que j'adore la petite Thérèse. C'est une belle église, voilà. Donc, en face, il y a une librairie au cœur d'Immaculée de Marie. J'ai trouvé son petit livret qui coûte 2,50 € et il est publié par Quentin Moreau. Voilà, et il est disponible aussi sur Amazon, sur Internet, etc. Dans les autres librairies catholiques, peut-être sur commande ou peut-être dans la librairie elle-même. Et voilà, c'est pas grand quant à la taille, mais il y a beaucoup de prières et c'est vraiment petit. J'ai un marqueur pour les tableaux à l'école. Et voilà. Je peux mettre ça dans les poches de mon imperméable, dans mon manteau, quand je suis à l'extérieur. C'est très très utile. On a les prières usuelles en latin et en français avec soit les traductions traditionnelles, par exemple le Notre Père qui est associé avec le vouvoiement, avec le Salut Marie, les autres prières du chapelet, les prières traditionnelles comme le Confiteor de la messe traditionnelle en latin. Donc, je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint Michel Archange, etc. Soit traditionnel, mais avec les traductions de Don Guéranger, c'est-à-dire le fondateur de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Il a écrit un petit récit sur la prière qui se trouve dans ce livre au début. La prière par Don Guéranger, voilà, c'est très beau, c'est 2 pages. On a aussi les prières au cours de la journée d'Angélus, les prières de primes, ou c'est pas l'office entier, mais on a l'oraison de primes, l'oraison de compli avec les antiennes mariales, et malheureusement pas les oraisons ni les versets de l'antienne mariale après les complis.
On a aussi les prières avant les repas et après les repas selon le rituel romanum. Donc, c'est pas la prière usuelle, mais c'est la prière en latin et en français selon le rituel romanum, la tradition de l'Église romaine. Les prières en étude, on a les litanies, comme la litanie de la Vierge Marie, le chapelet bien sûr. Il y a d'autres prières pour les intentions particulières, pour obtenir un saint pontife, vive le pape François, pour la paix. Et donc je pense que c'est l'oraison du missel romain. Pour la bonne mort, pour les défunts, aux anges, à Saint-Michel, et d'autres prières diverses, comme la prière de Saint-Pape, Pape Saint X, à l'Immaculée Conception. Donc, on peut prier la neuvaine selon la tradition romaine et la tradition de l'Institut christois se font prête. Si vous êtes comme moi, un fidèle ou un ami de l'Institut christois, c'est la prière que prient les chanoines et les séminaristes pendant la neuvaine. On a aussi des prières pour visiter le Saint-Sacrement. Je cherche une autre prière. On a la prière que j'aime bien, cette prière. Voilà. C'est la prière au Saint-Enfant Jésus de Prague, du Père Cyril de la Mère de Dieu. Aux États-Unis, à la maison de la province américaine, les chanoines de l'Institut du Christois prient cette prière au Saint-Enfant Jésus après toutes les messes publiques, ou bien après toutes les messes. Et on peut obtenir une carte de prière avec cette prière en anglais. Pour l'instant, on doit demander aux chanoines de France pour la traduction française, mais voilà, c'est dans ce livret. Pour la plupart, les prières sont en français et en latin. Eh bien, pour ceux qui regardent cette vidéo en français, les prières en latin sont probablement plus utiles parce que vous connaissez déjà par cœur les prières ou peut-être il y a des prières qui sont nouvelles, mais pour la plupart, vous savez les prières, et donc c'est pour apprendre les prières en latin. Et donc, j'aime bien ce livre. Et je vous invite à l'acheter sur Internet, sur Amazon, par exemple, ou dans les librairies catholiques. Et encore une fois, excusez-moi pour la qualité de cette vidéo. J'ai pas vraiment les moyens de faire une vidéo qui est professionnelle. Je ne suis pas youtubeur, non, merci. Mais je voudrais vous encourager pendant cette épreuve avec les prières, peut-être les offices. Pour vous démontrer d'autres choses spirituelles. Voilà, merci. Priez pour moi, priez pour les uns et les autres. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.